Bonjour, bonsoir, chers amis d'Enguy Doroger. Ça dépend de quelle heure vous allez recevoir notre émission. Alors, dans le cadre de l'information, c'est ainsi que nous allons recevoir le prophète, l'homme de Dieu. Donc, j'espère que c'est la première fois, ce n'est pas la première fois que vous le voyez sur nos écrans dans nos émissions. C'est la unième fois pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de le suivre. Bonsoir, bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour bien-aimé Raph, que Dieu bénisse. Que vous bénisse aussi. Alors, vous nous avez appelé aujourd'hui. Quel est le spécial message? Parce que nous venons juste d'assister à la prière que vous avez organisée aujourd'hui et puis vous nous avez retenu pour un message. En fait, merci. Je crois que tout le monde sait très bien que l'air est grave dans notre pays. Et vivant dans ce pays, étant originaire de la RDC, on ne peut pas rester indifférent de réalités qui sont dans notre pays. Comme Néhémie autrefois, nous avons notre manière de porter notre contribution. Il fait que nous venons de sortir de 70 jours de prière, qui était une recommandation de Dieu par rapport à notre travail que nous faisons ici comme ministère. Et pendant les 70 jours de prière que nous prions, on le temps de prier pour l'Église, il nous est arrivé aussi le temps de prier pour le pays. Et pendant que nous étions en train de prier, il y a un message précis que Dieu nous a donné, et par rapport aux réalités du temps actuellement de ce qui se travaille au pays, on a profité vous inviter afin de livrer ce message de la part du Seigneur. Okay. Alors, quel est le message? Parce que tout le monde est en train de suivre maintenant. Ils attendent de suivre, d'écouter le message que l'homme de Dieu va les rapporter. Parce que le prophète, je veux bien le répéter encore, le prophète, c'est la bouche de Dieu. Si Dieu veut s'adresser à son peuple, il utilise toujours le prophète pour s'adresser. Alors, le peuple de Dieu et le peuple du monde entier est en train de suivre pour l'instant. Alors, quel est le message spécial que Dieu a mis dans votre bouche pour leur dire? En fait, avant de livrer ce message, là où vous êtes, là où vous aurez l'opportunité de suivre cette émission, avant toute chose, nous prions. Tendre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci de permettre une fois de plus, au travers de la chaîne de mon frère Raph, que nous puissions être des vecteurs de transmission de ta pensée. Je te commande ces petits moments que nous avons ensemble avec nos frères, afin d'être cet instrument utile à diffuser ta pensée telle que tu l'as communiquée. Aide-moi à être ton perroquet, afin de n'y ajouter ni retrancher de ce que tu as donné. C'est par ton nom seul que j'ai ainsi prié, et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme je disais, l'heure est grave, et je crois que chacun de nous est en train de suivre à la lettre ce qui se passe au pays. Et nous aussi, étant que l'Église, on a vu comment les gens font des réunions, les gens sont en train d'affiner les stratégies, et nous avons décidé d'aller auprès de celui qui nous a créés. Comme je l'ai dit à l'introduction, pendant qu'on était en train de prier pour une retraite qui était liée à mon ministère, Dieu nous a mis à cœur de prier pour le pays. Et lorsqu'on a commencé à prier, il y a une vision que Dieu a donnée pendant ces temps de prière intense pour la RDC. Quelle est cette vision? Pendant que nous prions, le Seigneur va nous montrer d'abord, il y avait un hélicoptère qui était comme au tarmac. Et cet hélicoptère avait le fichu, ou bien le drapeau de la RDC. Ça faisait pendant longtemps que c'était sur le tarmac. Et à un moment donné, il y a eu comme si on a donné des ordres. Je ne sais pas qui avait donné des ordres pour que cet hélicoptère puisse décoller. Et juste le moment où l'hélicoptère a commencé à décoller, le Seigneur va révéler encore, il y a un autre avion, mais cette fois-ci c'était comme un avion de chasse. Et spécialement, cet avion avait la forme du MiG. Les avions de chasse qu'on appelle MiG. Mais cet avion, malheureusement, à la différence avec l'hélicoptère qui avait le drapeau de la RDC, c'était un MiG, mais avec le Fiji du Rwanda. Et j'étais en train d'observer la vision, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Et c'est comme si cet avion de chasse avait comme mission d'empêcher l'hélicoptère de décoller. Et directement, moi qui étais à l'aéroport, j'étais comme un observateur avec certains de mes frères que je connais, qu'on était en train de prier.
j'ai commencé à me lamenter, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsque, dans cet étonnement, dans cet témoin-là de questionnement, je verrai maintenant, il y a l'apparition d'un troisième avion. Et cet avion-là, maintenant, à son tour, maintenant, il y avait le sigle des Nations Unies. Mais dans la vision, dès que je la voyais, il y avait le sigle des Nations Unies, mais on avait écrit un, comme United Nations, c'est les Nations Unies. Et là où j'étais soulagé. Je me suis dit, au moins, la présence de cet avion va empêcher que cet avion de chasse puisse empêcher l'hélicoptère de voyager. Et directement, la vision s'est dissipée. Et j'ai continué à prier comme on était en groupe avec plusieurs personnes. Et j'ai dit que j'ai frappé les pour dire que non, pendant que nous sommes en train de prier, regardez ce que Dieu est en train de me montrer. Et mes frères et sœurs avec des autres ont dit que non, comme ça qu'on continue à prier, à demander à celui qui a montré la vision de donner l'explication. Et pendant que nous continuons à prier, cette fois-ci c'est comme la vision vient de continuer. Et comme je faisais l'introduction, j'avais cru que la présence de l'avion avec la marque 1 ou Nations Unies allait empêcher qu'il y ait comme confrontation entre l'avion de chasse du Rwanda et l'hélicoptère qui allait décoller. Avec les drapeaux congolais. Tout à fait. Okay. Mais curieusement... je voudrais un peu rentrer dans votre vision pour un peu éclaircir ceux qui sont en train de nous suivre pour l'instant. Je ne sais pas, cet avion-là qui avait l'effigie du drapeau de la RDC, voulait décoller pour quelle destination? Justement, okay. Vous m'avez interrompu, homme de Dieu. Je m'en excuse. Merci. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne vais pas ajouter ni à retrancher ce que je ne connais pas, mais je communique la vision telle que je l'ai reçue. Yeah. Je répète, on était en prière. Cet avion était comme dans un tarmac d'aéroport. Okay. C'était un hélicoptère, un gros hélicoptère qui s'apprêtait à décoller. C'est justement, ça a pris dans le vol. Vous savez, ça fait le taxi pour décoller. Et l'hélicoptère, c'est différent avec les avions. Les avions, avant de décoller, font directement des taxis. Mais l'hélicoptère décolle directement. Et c'était brusquement, mais c'est comme si on avait donné les autres décolle. Directement, les hélices ont commencé à tourner et juste au moment où l'avion a voulu décoller, il y a maintenant, j'ai vu un avion de chasse qui était comme de l'autre côté, mais qui avait l'effigie du Rwanda. En fait, c'était comme si l'avion a voulu empêcher les décollage de l'hélicoptère. Et au moment, on était inquiets, nous on était à l'aéroport comme dans spectateurs. Il y a la présence d'un troisième avion, maintenant cette fois avec l'effigie des Nations Unies 1. Et nous étions dans la joie et l'avion s'était dissipé la première vision. Et j'ai frappé les mains parce qu'on était en groupe. Pendant que je vais transmettre la vision que j'ai recevée, mes frères se sont dit que nous, hommes de Dieu, continuons à prier pour demander à Dieu l'explication de cette vision-là. C'est lorsque nous avons décidé de continuer à prier maintenant, en fermant les yeux, c'est comme si la vision première que j'avais vue était en train de continuer. Et cette fois-ci, nous étions dans la joie de ce que nous qui étions spectateurs, que l'avion des Nations Unies allait empêcher comme une confrontation. Mais malheureusement, maintenant, l'hélicoptère a décollé brusquement. Maintenant, l'avion qui avait l'effigie de Rwanda poursuivait. Et on était comme dans une sorte d'une confusion là. C'est-à-dire l'avion qui portait l'effigie de Nations Unies, nous croyons qu'au fait, sa présence allait empêcher l'affrontement. Mais dans la continuité de la vision, pour demander à Dieu l'explication de la vision précédente, il s'est fait que l'avion là, qui avait l'effigie des Nations Unies, au lieu de s'interposer, et le 2 commençait à poursuivre la RDC. Et directement, poursuivre l'hélicoptère justement, c'est de la RDC. Et directement, l'avion de la RDC, c'est comme par une main magique, a dévié. Maintenant, j'ai vu l'avion du Rwanda et de Nations Unies exploser ensemble. C'est ça la vision, au fait, que nous avons vue, dont le Seigneur m'a dit que Agé va dire à mon peuple. Et c'est ainsi que le thème de ces petits messages de 10 minutes s'intitule « Ne pleure pas ». Qu'est-ce que nous, en tant que peuple, nous allons retenir par là? Qu'est-ce que les retenir? Avant de revenir à l'explication biblique, au fait, l'explication de Dieu, de la part de la vision que je vis, j'aimerais lire un verset parce que je n'ai que 10 minutes. Je ne vais pas être très long cette fois-ci. Je prends rapidement ma Bible dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. Je vais la lire à son chapitre
Luc chapitre 7. Avant d'expliquer la vision qu'on m'avait demandé et de clôturer, j'aimerais rattacher cette vision pendant que Dieu me donnera l'explication de la vision. Il y a une autre servante de Dieu avec qui nous prions au même moment, il recevait ce message. D'où mon intervention de ce soir. C'est de dire au peuple congolais, ne pleure pas. De dire à tout un chacun d'entre nous qui aura à suivre cette émission, ne pleurez pas. Et la personne qui dit ne pleurez pas, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas les Nations Unies, mais c'est celui qui a créé le peuple congolais, l'État congolais. Je lis rapidement parce qu'il me reste peu de minutes. Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 14. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, l'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Elle était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fit émir de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le mort s'assit et il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, comme je l'ai dit à l'introduction, nous apprenons par-ci par-là ce qui se passe. Nous voyons par-ci par-là les stratégies qui se confient. Je le répète, que nous avons voulu apporter notre contribution à notre cher beau pays, la RDC, en priant pour eux. Et pendant que nous prions pour la RDC, je vous ai relaté la vision que Dieu a communiquée. Et au moment où on demandait à Dieu l'explication de la vision, Dieu donnera ce message. Et vous avez bien suivi cette histoire où Jésus avait décidé dans une ville qu'on appelait Naïm. En fait, le mot Naïm a comme signification joli, mais de petite taille. Et lorsqu'il était entré, il s'est fait que pendant que Jésus entrait, il voyait de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était mort et un groupe de gens qui le portaient. Et on nous décrit dans la Bible l'état de cette vie. En fait, la personne qui était morte était fils unique. Et sa maman était veuve. Et si les gens revenaient à la maman, comme vous le savez, une veuve n'a pas d'autre consolation que ses enfants. Mais celle-ci n'avait pas beaucoup d'enfants. Celle-ci n'avait qu'un seul enfant qui n'avait pas de frère, qui n'avait pas de soeur. C'est comme toi, Congolais. C'est comme toi, Congolaise. On n'a pas d'autre nation. On n'a pas d'autre pays. Le seul pays que Dieu nous a donné, c'est la RDC. Le seul bien-aimé. Le seul. Et la Bible nous dit quoi? Cet enfant qui était le seul était décédé. On ne sait pas qui a tué. Et non seulement qu'il est décédé, au lieu même de laisser le temps, parce que quelqu'un peut mourir, la résurrection existe. On n'a pas laissé le temps à Dieu de ressusciter ce pays-là. La Bible nous dit quoi? Le mort qui était mort a été porté maintenant. On s'apprêtait maintenant à aller l'inhumer. C'est-à-dire le mettre dans le grave, dans sa dernière demeure. C'est-à-dire Jésus n'est pas venu pendant qu'il était malade. Jésus n'est pas venu pendant qu'il était au coma. Jésus n'est pas venu pendant qu'on pleurait. Jésus est arrivé au moment où on s'apprêtait d'aller l'inhumer. C'est comme nous aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de répéter ce qu'on a déjà dit.
Aujourd'hui, aux yeux du monde, on n'existe plus. Aux yeux du monde, la fierté qu'avait les RDC n'y est plus. On est méprimé, on est négligé. Tout le monde se moque de nous. Ces grands pays qui étaient à la tête de l'Afrique, qui avaient un grand fleuve, qui contenait de grandes richesses, partout à travers le monde, on n'a plus de la valeur. Physiquement, aujourd'hui, c'est comme si ce pays n'existait pas, c'est ça la mort. Et non seulement, au lieu même de nous laisser accepter notre mort, continuer à prier afin que Dieu intervienne, mais il y a un groupe de gens qui sont décidés maintenant de quoi? De porter maintenant, cette fois-ci, le mot à sa dernière demeure. C'est pourquoi j'aimais maintenant revenir à la vision que j'avais vue. Et pendant qu'on priait, Dieu dira ceci. La RDC, j'ai bien dit que ce n'était pas un avion, c'était un hélicoptère. Il y a une différence entre un hélicoptère et un avion. Dans quel sens? Un avion, avant de décoller, a besoin de faire le taxi. C'est-à-dire ça demande du temps, de préparation pour décoller. Mais un hélicoptère, ça peut décoller n'importe quel moment. Ça n'a pas besoin de beaucoup de sites pour décoller. Ainsi parle le Seigneur. C'est ce que Dieu vient nous dire après 70 jours de prière. De dire au peuple congolais, Congolais et Congolaises, Dieu est notre secours. Dieu s'est élevé comme Jésus à l'époque. Cette femme était veuve. Cette femme n'avait plus de mari. Le seul espoir, c'était l'enfant. Et l'enfant était mort. On n'a pas vu un effort spécial de la femme, mais Jésus a décidé de visiter. Pendant que vous avez peur, pendant que les gens pleurent, pendant qu'il y a des conspirations, il y a des conciliabules pour amener ce pays dans son inhumation, je viens vous informer que Jésus a dit, il vient maintenant. De vos yeux, je mets quiconque a défi. Vous saurez que Dieu existe au Congo. Parce que non seulement on n'est pas venu à tuer, parce que c'est le temps où Dieu dit, ce Congo va décoller. On se moque de nous. On nous a rejetés. Tout le monde peut venir comme il veut, piller comme il veut, faire ce qu'il veut. Mais nous vous parlons de la part de Dieu. Ces paroles sont soutenues par le ciel. Le temps est arrivé. Comme l'hélicoptère n'a pas besoin de beaucoup de temps pour décoller, de vos yeux, vous verrez comment est-ce que Dieu va faire décoller ce pays. Ainsi par le Seigneur. Mais dans la vision, comme je vous ai dit, mon frère Raph, pendant que l'hélicoptère s'apprêtait à décoller, il y a eu un avion avec le fusil du Rwanda. Je m'adresse maintenant à nos frères rwandais. Je n'ai pas un problème avec les Rwandais, mais je communique la pensée de Dieu. Dieu dit, ainsi par le Seigneur, malheur à toi qui pille, car après avoir pillé, on te pillera. Je vous dis, ce pays-là appartient à Dieu. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites dans ce pays-là, sachez-le très bien, ce n'est pas un homme qui le dit. Dieu le dit, vous allez le payer. Car Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Aujourd'hui, le Rwanda a joué un rôle, ou bien il joue un rôle, pour empêcher le décollage de l'RDC. Mais je vous dis, c'est fini. Et comme je vous ai dit, on avait l'espoir lorsqu'on a vu l'avion avec le fusil des Nations Unies. Or, les Nations Unies représentées soit par la MONUC au niveau de la RDC, qui devait jouer ce rôle de modérateur. La MONUSCO. La MONUSCO, merci. Parce qu'en principe, elle est représentée chez nous en forme de la MONUSCO. Le rôle qu'elle devait jouer comme un modérateur pour apaiser la situation, elle ne le joue pas. Et au même moment, Dieu nous a dit que votre salut ne venait pas de ces choses-là. Parce qu'eux aussi sont complices. Ils ne veulent pas, parce que tant que ce pays-là ne va pas décoller, ça leur bénéficie. Ils bénéficient de ça. Mais la bonne nouvelle est laquelle aujourd'hui? Nous vous disons, de la même manière, cet avion-là, avec le fusil du Rwanda et avec le fusil des Nations Unies, se sont mis ensemble pour attaquer, empêcher le décollage. Dieu a dit, de nos yeux, de vos yeux, vous allez voir, Dieu va les confondre. Comme au temps de Josaphat, lorsque des armées étrangères s'étaient décidées, bien-aimés, d'envoyer Josaphat, les enfants d'Israël. Josaphat et les enfants d'Israël ont fait recours à Dieu. Aujourd'hui, le peuple congolais à travers le monde, les gens prient pour ce pays-là.
les gens jeûnent. De la même manière, autrefois, avec Josaphat, Dieu s'était levé pour mettre la confusion. Dieu nous a dit ainsi par le Seigneur, vous allez voir la confusion. Et la confusion a commencé. Okay. Dieu va confondre ce plan-là parce que maintenant, après avoir pillé, après avoir bien aimé, tué l'enfant, le projet même c'est quoi? C'est d'enterrer définitivement le pays là. On veut qu'il n'existe plus de traces de la RDC. Mais je vous dis de la part de Jésus, vous vous trompez. Dieu s'est levé. C'est ainsi que dans la vision que j'avais vue, il y a eu maintenant comme croisonnement, c'est-à-dire il y a eu fusion, il y a eu un crash. Okay. Les avions se sont bien aimés heurtés. Et c'est ce qui va se passer. Dieu va les confondre. Okay. Et pour terminer, on a vu bien aimé l'avion du Rwanda et de nation, ça c'est quoi? Là qui crash. Okay. Et c'est ce qui va se passer. Et je viens pour clôturer au peuple congolais. Le message est lequel? Ne pleurez pas. Ne pleurez pas pourquoi? Parce que lorsque Jésus s'est approché cet enfant-là, qui était mort, Jésus a regardé la femme qui était veuve. La Bible nous dit, Jésus était ému de compassion. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jésus est ému de compassion pour le peuple congolais. C'est un peuple qui est pillé même dans son propre territoire. Un peuple qui est violé. C'est la première fois au monde où les gens chez soi sont mal à l'aise. Tellement, ceux qui devaient aider sont entrés dans les jeux pour bien aimer, soutenir l'insoutenable. Le juge des juges s'est levé. Et je m'adresse à vous. Peut-être dans quelques jours, dans quelques heures, aujourd'hui nous sommes les 27. Demain vous irez aux élections. Si ces élections ont été planifiées par les hommes, comme cet enfant qui était mort, pour le porter à sa dernière demeure, je vous le dis, vous vous trompez. Parce que Jésus de Nazareth s'élève. Et vous, le peuple congolais, ne pleurez pas. De vos yeux, de nos yeux, nous allons voir l'intervention parce qu'ainsi voit le Seigneur. La délivrance de ce pays-là ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient. Et tous ceux qui ont pillé bien aimé, jusqu'à là, ça ne représente même pas les 1 millième du potentiel que Dieu a présent dans ce pays-là. Tel a été, mon frère, le message que nous avons reçu. C'est-à-dire, il y avait un plan d'aller mettre le Congo disparaître définitivement de la trace par rapport à celui qui avait mis des frontières. Parce que les frontières d'un pays, d'une nation, n'ont pas commencé au niveau de la conférence de Bruxelles, non. C'est Dieu qui limite les espaces et les limites des frontières. C'est Dieu qui limite ça. Donc, Dieu nous a dit de demander de venir transmettre ce message. Que le peuple congolais garde silence. Comme au temps où Pharaon avait décidé d'attaquer Moïse et les enfants d'Israël. Dieu dit, de nos yeux, vous allez voir l'intervention du Seigneur. Dieu va intervenir. Il a déjà commencé à intervenir. Ok, merci beaucoup, prophète, de nous amener ce message qui va édifier tous les peuples congolais partout là où ils se trouvent. J'espère bien que c'est la bouche autorisée. Donc, Dieu a mis son message dans la bouche du prophète. Il vient de vous le transmettre. C'est à vous de comprendre. C'est un langage purement prophétique. Mais ceux qui ont les oreilles, ils ont quand même compris ce que le prophète a dit. Alors le message est que le peuple congolais ne plairait plus. Donc le moment est arrivé. On espère bien qu'après les élections, tout passera très bien. L'économie, l'hélicoptère qui est la RDC va décoller. Malgré que les gens veulent empêcher, mais Dieu va semer une confusion dans leur camp. Alors, le dernier mot, c'est lequel je ne vous demande pas de prier. Ok. Parce que Dieu a entendu nos prières. Ouais. À partir du 28, le jour que vous avez l'élection, tout le monde qui va rentrer chez soi à minuit, où tu peux te trouver, que ce soit au Congo, aux États-Unis, ici, partout dans le monde, passez 1 heure du temps, louer Dieu. Ça dit, je répète, ne demandez plus à Dieu, de vos yeux. Vous allez voir. Parce que Dieu est venu au Congo, comme Jésus était allé visiter cette femme-là qui était veuve. Et la Bible nous dit, Jésus, non seulement, en touchant le cercueil, il n'a pas eu le temps de discuter avec ces gens. C'est-à-dire, Jésus n'a pas besoin de savoir qui est en train de commencer, ça ne l'intéresse pas. Okay. Jésus a touché le cercueil, les gens qui portaient le mot pour l'amener dans l'île, ils se sont arrêtés.
Dieu a stoppé ce plan-là, je vous l'ai dit. Et de vos yeux, vous allez parler de la délivrance éternelle. Ne pleurez pas, mais seulement le 28 à minuit, tout le monde partout se trouve, commence à louer Dieu parce que Jésus vient de nous visiter. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi d'avoir quand même de vous avoir adressé au peuple congolais en leur transmettant les messages que Dieu a mis dans votre bouche. Alors tout le monde partout là vous êtes, dans n'importe quel pays, si vous êtes congolais, les 28 à minuit après les élections, c'est la victoire comme le prophète vient de le dire. Il faut louer l'Éternel là, partout là où vous êtes. Moi je vous remercie. Puis on se revoit à la prochaine occasion dans nos émissions. Merci, bye. Merci, que Dieu vous bénisse mon frère. À toi, merci. Hein. Merci, que Dieu vous bénisse.